Ressahito ya Ahl Salam. Donc, Chicha toujours dans le même appareil. Il dort toujours, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et il rêve toujours de faire des vidéos. Pardon. Tant que j'y suis, donc, je continue parce que je voulais dire quelques petits mots sur, sur la cybercriminalité. Je vais m'expliquer pourquoi je veux aborder ce sujet en fait. D'abord, peut-être que vous le savez, il y a 3 4 jours, à l'Assemblée nationale algérienne, le ministre de la Justice a proposé son projet de loi sur la cybercriminalité. J'ai lu un ou deux articles de presse qui ont parlé de ça. Et déjà, la presse, elle a rapporté que nos députés, ils comprennent rien à ce genre de problématiques qui traitent des nouvelles technologies, de l'Internet, etc. Ça a été rapporté que quand les débats ont eu lieu, tout simplement, il n'y a pas eu de débat. Tout simplement parce que les députés, je sais pas, ils sont occupés à dépenser leur gros salaire là. Ils sont intéressés par rien. Sans réfléchir. Donc voilà, ils ont fait une journée de présentation de la loi sur la cybercriminalité. Je voulais faire un petit commentaire sur ce que j'ai lu, ce qui a été rapporté par rapport aux dispositions qu'il y a dans ce projet. Et ensuite, je voulais aussi faire un petit commentaire sur les attaques de hackers qui ont fait un ravage il y a 2 jours. Avant-hier, ils ont rasé l'Internet algérien, normal. Ils ont attaqué plusieurs sites Internet algériens et ils ont attaqué des sites institutionnels, etc., etc. Donc je voulais faire un petit commentaire aussi sur ça. Pour commencer, d'abord sur le projet de loi, sur la cybercriminalité, en 2 mots, vite fait, moi j'ai envie de dire, Billy, à mon avis, si je peux me permettre de donner mon avis de citoyen, puisque les députés, ça les intéresse pas, ils sont censés nous représenter, mais bon, personne n'a voté pour eux, donc du coup ils représentent personne, ils représentent que eux-mêmes. Et si je peux m'exprimer donc sur ça, moi je voulais dire, Billy, une loi sur la cybercriminalité, elle est nécessaire. Il faut qu'on ait des lois et il faut qu'on ait des dispositions juridiques qui encadrent ça et qui luttent contre tout ce qui est crime et délit et infraction sur Internet. C'est normal parce que Internet c'est pas la jungle, il faut qu'il y ait des règles qui gèrent ça. Un peu comme partout dans le monde, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, il y a des lois qui gèrent ce qui se passe sur Internet. Si tu voles quelqu'un sur Internet, ben tu es passible de la loi, etc. Et il faut des lois qui gèrent tout ça. C'est normal donc qu'on fasse des lois qui luttent contre les crimes sur Internet. Par contre, et c'est très important, j'ai remarqué, Billy, et j'ai peur en fait que le gouvernement algérien et les autorités algériennes utilisent cette loi aussi pour réprimer les opposants algériens et les activistes algériens pacifistes qui ne font aucun crime, etc., mais qui s'expriment sur Internet et qui s'opposent politiquement, pas violemment, pas avec la violence, pacifiquement, avec les idées, d'une manière politique, qui s'opposent au gouvernement, qui s'opposent à l'État, etc. Il y a des sites Internet où les gens ils s'expriment, etc. Et moi je dis attention parce que moi j'ai de grandes présomptions sur le gouvernement algérien, comme quoi il veut utiliser ce genre de loi pour aussi profiter de ça pour réprimer les opposants politiques. J'ai de bonnes raisons de le dire parce que voilà, ça veut dire que j'ai lu dans les articles de journaux qu'ils parlaient de subversion, des sites internet subversifs, etc. Ben, qu'est-ce que le gouvernement appelle les sites internet subversifs? Est-ce qu'on va interdire aux gens de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement?
Est-ce qu'on va interdire aux gens de dire l'Algérie elle va mal et que la politique menée par le gouvernement est mal faite, etc. et on doit changer tout ça? Est-ce que le gouvernement va considérer ça subversif et donc il va utiliser la loi pour les réprimer? Donc je dis, loi pour lutter contre la cybercriminalité, c'est bien, mais attention à nos libertés, parce qu'ils vont profiter pour toucher à nos libertés, à notre liberté d'expression et à notre liberté d'exercer notre droit à faire de la politique en fait. On fait de la politique pacifiquement, ça, moi je suis d'accord. Tous ceux qui sont violents, pour moi, c'est pas, c'est-à-dire ils sont pas réprimés, répréhensibles, je ne sais plus comment on dit, la violence. Par contre, ceux qui font de la politique et ceux qui s'expriment politiquement, on n'a pas à les inquiéter, etc. Et j'ai peur que le gouvernement utilise cette loi pour nous interdire de nous exprimer, etc. Donc je dis attention, attention, attention. Ils veulent faire passer une loi et je suis sûr qu'ils veulent en profiter pour s'en prendre aux opposants politiques parce qu'en Algérie c'est une dictature. L'Algérie c'est une dictature, mais une bonne dictature. Hein. Moi je le dis haut et fort. Donc voilà sur le projet de loi sur la cybercriminalité. Je tiens quand même à alerter les gens. Ils veulent faire passer une loi et il est fort possible que dans cette loi ils vont toucher aux libertés des gens, comme ailleurs aussi ils essaient de toucher aux libertés individuelles grâce à ce genre de loi. En Algérie, il faut s'y attendre et il faut tirer l'alarme en fait. Pour passer à la deuxième partie de ce que je voulais dire en fait, c'est les attaques de hackers. Ils ont attaqué des sites internet algériens et figurez-vous les amis, ils ont attaqué des sites facilement, en plus des sites institutionnels. Ils ont attaqué le site par exemple du registrar algérien. Vous savez, le registrar, celui qui gère les noms de domaine algériens. Ils ont attaqué le site très facilement, ils ont touché le site de la Banque extérieure d'Algérie. Ils ont attaqué le site de l'école l'école nationale des nouvelles technologies. Vous imaginez un site de l'école nationale des nouvelles technologies, etc. Et des petits hackers de rien du tout peuvent toucher à leur page d'accueil, ils leur ont remplacé la page d'accueil, etc. Le CPA, si je ne dis pas de bêtises, la banque CPA, le Crédit Populaire, a été attaqué. Leur site a été mis hors service. Et j'en passe des meilleurs. Il y a une liste énorme de sites qui ont été attaqués en une nuit. Et du coup, on se dit, les sites internet algériens institutionnels, je parle pas des sites personnels, je parle des sites des institutions, des banques, des écoles, des universités, des centres de recherche de l'État. Tu vois, le site du registrar algérien, celui qui donne les noms de domaine algérien, n'importe quel hacker il peut l'attaquer. Vous imaginez à quel point ces sites ils ne sont pas sécurisés. Et même les hackers, moi j'ai vu grâce au blog de Butterfly of Fire, j'ai été lire l'information et tout, puisque Butterfly of Fire pardon, j'ai vu que c'est-à-dire ces sites ils sont très vulnérables en fait. Et les hackers là, ils viennent même faire des commentaires, etc. Et ils rigolent en disant c'est trop facile d'attaquer les sites Hadouk. Et vous imaginez, les hackers Hadouk, ils s'expriment en disant nos attaques elles sont pas méchantes. On attaque la page d'accueil, on la change et on met une vidéo rap ou un truc comme ça les amuse en fait de mettre ça. Mais imaginez des attaques beaucoup plus sérieuses, El Khawa. Imaginez les banques algériennes qui ne sont pas sécurisées. Ça veut dire que les gens ils mettent leur argent dans des banques qui ne sont pas sécurisées. Via leur site internet, les gens ils peuvent rentrer. S'ils subissent des attaques sérieuses, imaginez des attaques des pays étrangers. Imaginez que l'Algérie elle entre en guerre. Ben, nos systèmes d'information ils sont vulnérables, graves. Autrement dit, les autorités algériennes, c'est bien de faire des lois pour lutter contre la cybercriminalité. Mais le plus important, c'est de sécuriser les réseaux informatiques algériens. Il est temps de faire le nécessaire pour sécuriser les sites internet institutionnels, les sites du gouvernement, les sites des banques, et j'en passe et des meilleurs. Il est temps de mettre le paquet sur ça.
C'est vrai que on a le ministre de télécommunications qui arrête pas les ministres de télécommunications, ils arrêtent pas de nous faire des gros discours et des plans sur 3 ans, nouvelles technologies, etc. Mais c'est que du vent, Yal Khawa, c'est que du vent. Quand ils disent dans 3 ans, quand ils font un plan de 3 ans, après 3 ans, on essaie de faire un bilan, parce que personne ne fait de bilan en Algérie, en fait. Les ministres et tout, ils nous font des discours, des plans, et dedans, ils injectent des milliards et des milliards d'argent et tout. Et à la fin, on ne fait même pas de bilan, personne ne rend des comptes, personne n'est responsable, etc. Et à la fin du compte, des petits jeunes, ils sont en train de s'amuser, en plus ils viennent faire des commentaires, ils rigolent en disant, Bli, regardez les sites internet algériens, comment ils sont très fragiles. Très fragile, Yazah. Imaginez un pays ennemi, il va nous attaquer. Mais on va être KO tout de suite, Yazah. On va être KO. Donc voilà, c'est bien de faire des lois pour réprimer, etc., soi-disant et tout, mais il faut mettre aussi le paquet sur la sécurité. Yazah. Il y a des jeunes Algériens, ils sont très forts, ils n'ont pas leur place en Algérie, les pauvres. Haraga, des lumières. Msaken, ils sont harraga dans d'autres pays, etc., parce qu'ils sont pas bien chez eux, parce qu'on leur donne pas le qima ta'hum fi bladhum, et tu as des incompétents, ils deviennent responsables, etc., parce que la famille, t'as le club d'État, t'as le général, t'as le ministre, etc., ils deviennent des responsables, etc., alors que c'est des ignorants. Et du coup, ça donne ce que ça donne une catastrophe par rapport au site internet algérien. Et donc voilà, si vous voulez voir un peu sur l'affaire Herita, les attaques qui ont eu lieu il y a 3 4 jours là, ben ça se passe sur le blog de Butterfly of Fire et sur le blog de Amar de Annaba. Si je vais essayer de vous mettre les liens en fait, comme ça vous allez directement, vous cliquez sur les liens et vous allez directement lire l'information. Moi, j'admire les petits jeunes blogueurs Butterfly, Amar et tout, parce qu'ils nous donnent de l'information et ils expliquent un peu ce qui se passe, etc. Parce que à part les petits blogueurs, je mets le mot petit, qui m'est colo, je dis ça gentiment, c'est pas péjoratif. À part des jeunes blogueurs comme ça, à part ça, on n'a pas l'information, personne ne sait ce qui se passe, etc. البلاد تاعنا تعوم في بحر غرقوها البلاد تاعنا غرقوها les responsables bien sûr. Les responsables ils sont je l'ai toujours dit sur mes vidéos, les responsables ils sont très faciles à identifier. Le problème en Algérie c'est que les responsables n'assument pas, ils ne rendent pas des comptes, il n'y a pas moyen de leur faire rendre des comptes. Tant que les responsables ils rendent pas des comptes, un ministre des télécommunications, au bout de 3 ans, le plan Taou, il a échoué. Normalement, on lui donne une fessée et on le renvoie chez lui. عندنا حنا في l'Algérie, non. Un ministre, quand il a tout raté, ben on le nomme super ministre. C'est comme ça que marche l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on a coulé. On a coulé Tassa. C'est pour ça que tout le monde veut fuir l'Algérie. C'est pour ça que les gens ils sont désespérés, etc. Voilà. Donc les responsables, vous êtes responsables del Khawa. Et là, on ne peut pas vous faire rendre des comptes. Mais un jour, Inch'Allah, vous allez rendre des comptes. Voilà, c'est ce que j'espère. Voilà El Khawa, je suis donc revenu pour faire une autre vidéo. Tant que j'y suis, j'en profite. Là, c'est plutôt calme autour de moi, donc je peux déconner. Je dérange juste mon petit chat là, mais apparemment ça ne gêne pas du tout. Et donc je continue à faire mes vidéos. Je reviendrai peut-être plus tard avec un autre sujet. J'en ai encore des sujets en fait. Quel bzef des sujets. Il faut juste avoir le temps de le faire. Là, il est 1h30 du matin et c'est tranquille autour de moi, donc je peux faire des vidéos. Salam alaikum ya salam. Et vive l'Algérie. Vive l'Algérie des gens responsables. C'est ça le truc.